Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 30 novembre et on prendra la direction de Vincennes. En Réunion 1, course 4, c'est le prix de Mirambeau. C'est une course B pour des pouliches de 4 ans qui n'ont pas gagné 121 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et elles seront 15 au départ de la course. Bon, c'est un lot, on va dire très ouvert, hein. Il y a pas de base, hein, dans cette course, en aucun cas. C'est un lot extrêmement compliqué. Je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est pas le lot du siècle non plus, et c'est vrai que j'aurais préféré plutôt le prix Saint-Georges de Ninonne, hein. D'ailleurs, on en reparlera en fin de vidéo, avec une course qui était un petit peu plus intéressante, avec des chevaux qu'on connaît en plus un peu mieux. Là, ça reste des 4 ans qu'on connaît plus ou moins bien, donc prudence quand même pour démarrer ce week-end. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue. Jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail donc, de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je tiens également à vous préciser qu'en ce jour de vendredi, jour d'enregistrement, eh bien profitez aussi, hein, c'est le Black Friday aujourd'hui et Genibet, eh bien met en place, une belle offre, hein, puisque, à l'occasion de la réunion de Deauville et de Vincennes, sur tout ce qui est couplet gagnant, trio ordre, top 4, top 4 ordre, top 5 et super top 5, eh bien 10 de vos mises qui seront remboursées, 10 de vos mises perdantes, donc qui vous sont remboursées, sous forme de bonus, donc profitez, hein, c'est le Black Friday aujourd'hui, donc je dis pas perdre, mais en tout cas faites au maximum en tout cas, donc aujourd'hui on vous rembourse, toutes les conditions en tout cas, sont disponibles sur le site genibet.fr. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête l'as Kika Josselin, pensionnaire de Jean-Philippe Monclin, la drive de Benjamin Rochard. Elle sera plaquée des antérieurs déférés des postérieurs. C'est une pouliche, bah, écoutez, qui est la moins riche, hein, au départ de cette course et qu'elle reste sur une 6e place. La dernière fois au Sable d'Olonne, c'était le 21 octobre dernier. C'était sa 2e course, hein, de semi-rentrée. Elle n'avait pas couru depuis le 17 mai dernier. Il faut quand même savoir qu'elle est invaincue en 2 tentatives, hein. Sur ce tracé, elle avait gagné au printemps, dans un lot qui était peut-être un petit peu inférieur, mais bon, on va dire qu'elle est invaincue, hein. À noter que c'est le choix de Benjamin Rochard, ici, qui aurait très bien pu driver d'autres concurrentes, mais bon, il a gagné avec, quand elle était, ici à Vincennes sur ce tracé. À noter qu'elle est plaquée devant Déféré pour la première fois de sa carrière, donc on a un petit peu, je pense, préparé avec soin, cette course. J'en ferai pas une base gagnante parce que pour moi, il y a pas de base dans cette course, mais pour moi, c'est celle qui se détache, le plus. Elle a des chronos intéressants et je pense qu'elle aura progressé sur ces 2 courses de semi-rentrée. À mon sens, elle est une des prétendantes parmi tant d'autres pour la victoire. En 2e position, j'ai mis le 13 Cash Lady. C'est l'une des 2 atouts de Pierre Belloche, la drift d'Éric Raffin. Elle sera déférée des 4 pieds, une ancienne élève, hein, de Philippe Allaire et Pierre Belloche l'a récupérée donc, à la fin de l'été. 2 courses ensemble, elle a dominé la situation le 29 septembre dernier sur un tracé de vitesse, hein, en dominant une certaine Destiny Di Poggio, qui est la très belle note dans le quintet Super Top 5 de ce jeudi et qui termine à la 4e place. Elle devançait un bon lot européen. Mais bon, c'était que des juments. Et puis la dernière fois, elle est 2e de Kamikaze du Campus, hein, bon, qui lui n'a pas répété récemment, le 25 octobre dernier. Mais là encore, avec des Européens bien confirmés. Et c'était encore Eric Raffin sur un tracé de vitesse où elle trottait 17, hein, ce jour-là. Donc c'est plutôt intéressant. Là, elle va ici évoluer sur un tracé bah, complètement différent, 2007 de la Grande Piste. On a bien dosé l'effort. Eric Raffin qui la connaît bien, donc en 2 associations, c'est une victoire et une 2e place. Bon, écoutez, avant coup, j'en ferai là encore une belle possibilité. Pourquoi pas pour la victoire, hein, évidemment. Elle est bien engagée au plafond des gains et elle peut prétendre en tout cas aux premières places. En 3e position, j'ai mis le 5 Kate Méloise,
second atout de Pierre Belloche, la drift de Pierre-Yves Verva. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée les postérieurs. Alors c'est vrai que ces dernières sorties sont pas forcément très bonnes, hein. À Vire, à Vincennes, le 18 octobre dernier, où elle n'a pas été très chanceuse ce jour-là. Heu, D'ailleurs, elle prétendait aux places, hein, quand elle s'est désunie, un peu après l'entrée de la dernière ligne droite. À noter que Pierre-Yves Verva va la découvrir ici, mais elle a déjà figuré, hein, et notamment, sur ce tracé, où elle a déjà trotté 13-2, hein, au mois de juin, quand elle avait gagné ce jour-là, avec son entraîneur dessus, Pierre Belloche, où elle devançait un lot à peu près similaire de ce qu'elle va retrouver, ici. Bon écoutez, il faudra quand même que ça se passe bien, pour elle, hein, mais, je la sens compétitive. Pour les premières places, elle a tout à fait le droit. Si elle s'entend bien avec Pierre-Yves Verva, pour moi, c'est vraiment à pas négliger et on va la reprendre et on va pas la condamner sur ses, derniers résultats. En quatrième position, j'ai mis le 9, Kismi du Ravary, pensionnaire de Patrick Achin, la drift de Mathieu Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoute, on peut rien lui reprocher, hein, elle est toujours là. Si, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'elle gagne pas très souvent, hein, ces derniers temps. Sa dernière victoire qui remonte au 7 juin dernier, c'était sur les 2100 75 mètres. D'ailleurs, elle a gagné 2 courses, hein, seulement, dans sa carrière. Mais bon, elle est tout le temps là, elle est tout le temps compétitive, hein, elle est de tous les combats. Hormis sa course de début, elle a été disqualifiée. Sinon, elle est très trotteuse, elle s'emploie tout le temps à fond. Ici, sur ce parcours, elle y a couru à 4 reprises et elle s'est placée à 2 reprises, et dont la dernière fois, hein, troisième le 19 septembre, battue par la bonne Kid Joy Lady et Code Key, qui sont quand même des pouliches de qualité. Et elle devançait des pouliches qu'elle va retrouver, Crackmania, Kate Méloise et Kinga Suprême. Donc, bah écoutez, elle n'aurait qu'à répéter cette tentative-là pour moi, pour figurer ici dans la bonne combinaison. En cinquième position, j'ai mis le 3, K-Lady, pensionnaire de Louis Baudron, pardon, la drift de Jean-Michel Bazir. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah écoutez, cette K-Lady, moi, elle me plaît bien. Euh, D'abord, c'est rare, hein, le tandem Louis Baudron, Jean-Michel Bazir. Bon, c'est pas une première, hein, ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant et un point évidemment très positif. Deuxième point positif, bon, elle vient de faire une semi-rentrée au Croisé-la-Roche Ferré. Là, on la défère des 4 pieds, donc on la met en mode course. Et il faut savoir que elle a pratiquement 100% de réussite, hein, sur ce tracé. Elle a couru 3 fois, une victoire, une troisième place et une disqualification. Et elle avait gagné, hein, dans un lot similaire le 9 avril dernier, en devançant une certaine Kivala Renardier, qu'elle va retrouver ici, et Kangala Fael, hein, qui se classait deuxième. Bah, écoutez, elle va certainement accuser des progrès donc sur sa course de rentrée le 1er novembre dernier. Elle a été laissée au repos une bonne partie du printemps, l'été, tout l'été également. Donc voilà, elle va arriver ici en forme pour ce meeting d'hiver de Vincennes avec JMB aux commandes. Là encore, hein, on va s'en méfier. En sixième position, j'ai mis le 4, Kelly Jane, pensionnaire de Julien Dubois, connaît son entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, cette Kelly Jane, elle vient de s'imposer, hein, pour sa première tentative déférée des 4 pieds. C'était sur ce tracé le 31 octobre dernier. Alors dans un lot qui était un petit peu inférieur quand même. Mais bon, elle devançait Courga Delou, Katie Dugucci, Calisi Smart. Bah, c'est plutôt intéressant finalement. Voilà, bon ici elle montre de catégories, mais en tout cas, elle a l'air d'être en forme et déférer les 4 pieds, ça a l'air de bien fonctionner, avec elle. Il faut savoir que la dernière fois, elle trottait, 14-4, hein, sur le parcours. C'est pas un chrono de folie, mais si elle répète au moins ce chrono la dernière fois, elle peut jouer, ici au moins les places. Bon, la victoire, il faudra quand même que tout se passe bien. Mais attention, hein, on sait, hein, que dans ce genre de course, quand on défère des 4 pour la première fois, c'est vrai que la pression est bonne la première fois, donc elle peut confirmer sur sa lancée. Attention à elle. Et puis enfin, en septième position, j'ai mis le 7, Kivala Renardier, pensionnaire de Jacques-Étienne Tuette, la drive d'Anthony Barrier. Elle sera déférée des 4 pieds, elle aussi. Bah écoutez, elle a 3 parcours, hein, de semi-rentrée dans les jambes, et à chaque fois elle progresse, hein. Et la dernière fois à Nantes, elle a été très remarquée, hein, le 6 novembre dernier. Elle a tracé une belle fin de course en léger retrait. Elle revient ici à Vincennes sur un tracé auquel elle s'est placée
à 2 reprises, hein, en 3 tentatives, 2 places, donc 2 3 places. Donc et notamment sa troisième place, on l'a dit tout à l'heure, le 9 avril dernier, dans le prix d'Orofea, que remportait donc K-Lady. Donc elle va retrouver, ici elle trottait 13-3, hein, ce jour-là. K-Lady trottait 12-7, elle avait gagné très facilement. Elle avait été troisième également, équivalent de Renardier, de la bonne Cocotte, une bonne pouliche de chez, Mathieu Mottier. Donc et en trottant 13-2. Donc ouais, si elle répète ses chronos qu'elle avait fait au printemps, bah, écoutez, elle a tout à fait le droit, hein, ici de figurer, au moins pour les places. Attention, elle va courir encore en progrès, elle s'améliore, donc de course en course. J'en ferai pas une interdite, loin de là. Et concernant mon regret, ça sera le 15 Confiné, penseur de Laurent-Claude Abrivard. Connaissant l'entraîneur Abrivard, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est la plus riche du lot, hein, donc elle est très bien engagée, c'est peut-être la plus titrée, hein. Elle a de très bonnes perfs, notamment, l'an passé dans des courses de groupe, hein. Elle avait couru groupe 1, groupe 2, groupe 3, hein. Elle a même participé au Critérium des 3 ans, l'an passé, donc c'est vraiment une pouliche qu'on estime. Maintenant, c'est vrai qu'elle a pas couru depuis le 15 septembre dernier, donc 1 mois et demi, 2 mois et demi, d'absence. Donc on va voir, ici, mais bon, on va certainement attendre la défaire des 4 pieds directement, pour sa rentrée. Il faut savoir qu'elle a été seulement que 2 fois, hein, dans sa carrière et elle avait terminé troisième sur ce tracé le 23 mars dernier en trottant 13-3 de Queen Winner qui file des bois et en le devançait d'une certaine Quelle Beauté, Erika Jett et Vacangio. Bah, bref, c'est quand même pas mal. Alors c'est vrai que ça remonte, hein, c'était l'hiver, dernier, mais la vraie, confinée ici, elle peut mettre tout le monde d'accord, hein, évidemment. Maintenant, si c'est Laurent-Claude Abrivard, le papa qui est dessus, pas sûr qu'elle soit totalement à 100. On va quand même la surveiller de près, quand même, je l'interdirai pas, quand même, pour être cinquième en faisant une bonne rentrée. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce qui a été Super Top 5 du côté, de Vincennes. J'ai retenu en tête l'As Kika Josselin, en deuxième position le 13 Cash Lady, en troisième position le 5 Kate Méloise, en quatrième position le 9 Kiss Me de Navarri, en cinquième position le 3 K-Lady, en sixième position le 4 Kelly Jane, en septième position le 7 Kivala Renardier. Mon regret est le 15 Confiné, ce qui donne comme combinaison chiffrée As, 13, 5, 9, 3, 4 et 7 avec le 15 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, hélas, Kika Josselin. Bah, écoutez, c'est la moins riche, mais invaincu, hein, sur ce tracé, plaqué devant, déféré pour la première fois, et Benjamin Rochard qui lui renouvelle sa confiance. Pour moi, ça sent plutôt bon, donc attention à elle, je l'aime bien. Et concernant mon conseil de jeu, on va pas prendre de risques, hein, c'est un lot qui, malgré tout, il n'y a pas de base qui se détache, on va juste faire un 2 sur 4 des 3 premières de ma sélection, l'As, le 13 et le 5. Voilà, en espérant qu'on ait un petit peu de gain pour rejouer du lendemain. Voilà, et on va rester prudent et n'hésitez pas, notamment si vous avez un compte Genibet. Je rappelle que sur certains jeux, vous pouvez fractionner hors super top 5, mais par exemple pour le top 4, le trio ordre, le trio, vous pouvez, ou le couplet gagnant, etc., vous pouvez fractionner à 20 centimes, 10 centimes, donc ce qui peut du coup permettre d'élargir un petit peu votre combinaison et vos combinaisons tout en gardant un budget raisonnable. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va venir sur la deuxième place de Guilmour ce jeudi du côté de Vincennes. Alors, deuxième place, il a gagné un rond, hein, après enquête. Il était classé troisième au passage du poteau. Et il a profité aussi du distancement de Giborwell, hein, dans la phase finale pour Allure. Le cheval, bah écoutez, il a eu le dos justement de ce dernier tout au long de la course. Il a pris un bon départ. Yoann Le Bourgeois n'a pas vraiment voulu aller devant. Il a attendu au maximum avec lui. Il l'a décalé à la sortie de tournant final à l'entrée de ligne droite. Il a bien terminé en léger retrait en pleine piste, sans se montrer totalement volontaire. Mais bon, ça, c'est les chevaux d'âge, hein, comme ça aussi, ça arrive pour ceux qui vieillissent notamment. Bah voilà, mais sinon, bah écoutez, voilà, il est quand même à l'arrivée. J'espère que vous en avez profité pour ceux qui l'ont joué au moins placé, en espérant que ce vendredi, eh bien, Camaro Duez, du côté de Compiègne, dans la grande course de Compiègne,
va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour démarrer le week-end en ce samedi 30 novembre, hein, et on conclut également le mois de novembre, bah écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais partir dans la 6e course du programme. C'est le prix de Saint-Georges de Dinon. C'est une course D pour des chevaux de 7 à 9 ans qui n'ont pas gagné 280 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres à 136 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 14 au départ de cette course. Je suis assez déçu parce que je pensais que c'était cette course qui allait servir de support au pari à la carte et finalement, voilà, on s'est rabattu sur une autre course. Mais ça est des choix en tout cas qu'on connaît bien et je trouve que c'est dommage de la part des organisateurs de ne pas avoir mis cette course en quintet super top 5. Mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Parce que c'est vrai qu'il y a un grand favori hein, dans cette course. Alors il rend 25 mètres, mais pour moi c'est le cheval de la course, c'est le 611 Harrison Duplessis. Alors évidemment, il y aura pas très cher, hein, il y aura un 50, un 80, je pense, grand maximum. Mais bon, c'est le cheval de la course. Il faut savoir qu'il a couru 5 fois à Vincennes. Il n'est jamais sorti des 4 premiers. Et je crois qu'il a gagné 3 fois hein, ici à Vincennes et 2 fois placé, deuxième et quatrième. Voilà, bon, il a été préparé pour cette course. Il est déféré des 4 pieds. Il a 3 parcours là où il reste sur des victoires. Et Eric Raffin le connaît par cœur. Voilà, maintenant il faut rendre 25 mètres, mais c'est vrai qu'au premier poteau, il n'y a pas de gros chevaux qui sont capables de repartir, je pense, sous son nez. Et Harrison Duplessis, qui est un vrai cheval qui est très dur à l'effort, voilà, qui a été préparé, je pense, avec soin pour ce rendez-vous. Ici, donc, dans ce pic 5 et ce top 5, donc le 611 Harrison Duplessis en Réunion 1, course 6 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Plusieurs rendez-vous. Tout d'abord, dans la journée de ce vendredi, vous aurez le pronostic du géant. Vous savez que c'est le jeu vertical proposé par mon partenaire Gélibet, hein, où le but est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Donc ici, en l'occurrence, celle de Vincennes. Et je vous donne également rendez-vous ce samedi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de dimanche. Et quelle belle course, hein, puisque ce sera la finale du Grand National du Trot qui a été sauvé in extremis, hein, il faut le dire. Ils seront 14 au départ. Beau plateau hein, en perspective et on est on est assuré même que Y de Ceylan va remporter le classement final puisque Ibiki de Well ne prend pas part hein, à cette course. Donc voilà, donc c'est pas une course qui va être palpitante pour le classement final, mais il y a quand même 150 000 euros d'allocation, donc il faudra quand même aller la gagner ici. Et ça reste une course très intéressante. Et n'oubliez pas aussi le championnat GNT des pronostiqueurs hein, également, l'épisode final, donc pour connaître enfin, je dirais, le dénouement donc de ce championnat avec tous nos abonnés et tous nos pronostiqueurs hein, qui vont proposer leur base, leur coup de cœur, leur outsider et leur penalty du jour. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.